Quoi de neuf, Internet? Oui, je vous l'avoue, cette blague ne vole pas haut. Mais bon, une petite blague de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Donc je suppose que tu l'as deviné, j'ai fait ça parce que je suis petit. Après, je suis pas si petit que ça non plus, hein. Je fais 1m61 et demi. Ok, c'est bon, je l'avoue, je suis petit. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le et demi. Et ça, c'est typiquement un truc de petit, hein. Comme ça, on fait genre, on est un peu plus grand et tout, alors qu'en fait, bah, ça change rien, hein. Donc oui, voilà, je suis petit. C'est vrai que 1m61 et demi pour un garçon, c'est pas très grand, hein. Mais pourtant, je bois beaucoup de soupe, hein, mais ça change rien. Ah ouais, c'est que un mythe, hein, parce que la soupe, j'en bois, je grandis jamais, hein. Et donc aujourd'hui, on va faire un top 8 des avantages et un top 8 des désavantages à être petit. Allez, c'est parti. Et donc, on va commencer par les avantages. Et donc, le premier avantage à être petit, c'est que je ne dois jamais montrer ma carte étudiante. Et oui, parce que des fois, si tu vas acheter un menu étudiant, tu dois montrer cette carte pour prouver que tu es encore étudiant. Sauf que le gars, il me voit, il se dit « Ok, c'est bon, lui, c'est un étudiant. » Donc voilà, c'est vraiment pratique parce que si à chaque fois je devrais montrer cette carte, hein, ça serait juste pénible. Et donc, le deuxième avantage, il est un peu lié avec le premier, c'est que je peux facilement passer au prix enfant moins de 16 ans. Et oui, parce que voilà, j'ai 17 ans, mais bon, on va pas se le cacher, je fais 12 ans. Et donc du coup, je peux facilement passer à ce prix 16 ans, et franchement, des fois, c'est pratique, hein. Le troisième avantage, c'est qu'avec 1m61 et demi, je peux faire toutes les attractions des parcs d'attractions. Et oui, car en général, tu dois faire 1m40 pour pouvoir tout faire tout seul. Donc ça, c'est ok. Et il y a des attractions, à partir de 1m95, tu ne peux pas les faire. Mais bon, 1m95, j'y arriverai jamais. Donc je pourrais toujours faire toutes les attractions que je veux dans les parcs d'attractions. Et donc le quatrième avantage, c'est que je peux facilement être discret. Et oui, parce que quand il y a une foule, le gars qui fait 2 mètres, il dépasse tout le monde et du coup on le voit. Sauf que moi, comme je suis petit, déjà je dépasse pas les gens, je suis en dessous. Et donc du coup, je peux facilement être discret pour pouvoir me faufiler, espionner quelqu'un et des trucs dans le genre. Pour le cinquième avantage, c'est la place dans les transports en commun. Car comme je suis petit, je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Et en général, la place est limitée car plus les places sont petites, plus on met de gens. Et donc par exemple, dans le bus, je suis toujours bien installé. Et c'est comme dans l'avion. Moi dans l'avion, franchement, nickel, hein, je peux tendre mes jambes et tout, je suis super bien, hein. Lâche un pouce bleu et passons au sixième avantage. Et donc c'est que quand tu es petit, tu peux facilement te faufiler dans une foule. Alors non, c'est pas la même chose de être discret. Se faufiler, c'est par exemple, je sais pas moi, il y a un stand de coca gratuit. Il y a un amas de personnes. Et donc du coup, moi je sais facilement passer entre les gens pour aller tout devant. Pareil, quand il y a un spectacle ou quoi et qu'il y a des barrières là, je sais facilement passer. Et comme ça, je me mets tout devant et je vois super bien. Donc voilà, être petit, c'est un avantage pour pouvoir se faufiler facilement dans une foule. Le septième avantage, c'est que en étant petit, quand il y a une photo de groupe, je suis toujours devant. Ben oui, parce que si on me met derrière, on me voit pas, donc on me met devant et du coup, on me voit en entier. Que les grands, ils sont derrière, on voit juste leur tête parce que moi, je suis devant eux. Et donc du coup, voilà, c'est pas ouf. Que moi, je suis devant, on me voit bien et tout ça. Pareil, hein, pour les photos de classe à l'école, j'ai toujours été devant, hein. Et franchement, moi, je trouve ça bien mieux d'être devant que derrière, hein. Après, chacun son avis, mais bon, voilà. Et pour finir, le huitième avantage à être petit, c'est tout ce qui est petit est mignon. Eh ben oui, tout ce qui est petit est mignon. Donc du coup, je suis petit, je suis mignon. Franchement, je suis pas trop mignon là. De toute façon, je vous vois déjà dans les commentaires. Ah non, t'étais pas mignon. C'est juste des rageux, hein. Les écoutez pas, hein. Petit égale mignon.